Bonjour à vous qui êtes en signe lunaire Bélier ou ascendant Bélier. Je vous retrouve donc dans cette seconde vidéo, la première étant la lecture du signe solaire et la description de l'élément feu. Je continue donc cette vidéo en abordant la lecture de votre signe lunaire et ensuite de l'ascendant. Je tirais une carte pour l'émotionnel, puisqu'il représente, de par le signe lunaire, comment nous l'accueillons, comment nous l'exprimons vis-à-vis des autres. Et je tirerai des cartes pour l'ascendant, côté relationnel, puisqu'il représente également cette image que nous transmettons aux autres de façon non volontaire, hein, c'est vraiment inconscient. Voilà, je vais continuer à suivre cette trame que j'ai préparée afin de rien oublier et de vous donner toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. Alors, signe lunaire Bélier. Le signe lunaire est ce qui anime notre émotionnel, notre intériorité, comment nous réagissons face aux situations. La lune reflète ce qui est caché. Ainsi, notre signe lunaire représente nos réactions instinctives, notre monde intérieur conscient, notre affect. Si vous êtes Bélier en signe lunaire, vous êtes une force de caractère. Votre côté fonceur se fera ressentir, mais pourra être balancé par votre signe solaire, notamment s'il est plus dans la réflexion avant d'agir. Vous n'abandonnerez pas facilement les objectifs à atteindre. Si cela arrive, c'est parce que vous aurez accepté d'être raisonnable. Votre émotionnel peut vous faire réagir de façon imprévisible et instinctive, car vous êtes conscient de votre intuition et votre capacité analytique est développée. Seulement, votre affect relié à votre ego peut vous induire en erreur. Vous aimez apprendre de la vie des autres et même si vous avez besoin d'une stabilité sécurisante, vous aimez divertir votre vie en découvrant d'autres univers, voire des personnes qui auront ce petit quelque chose de mystique. Vous savez vous exprimer et parfois sans prendre de gants, que ça plaise ou pas, car vous avez ce besoin inébranlable d'extérioriser surtout ce qui ne va pas. Vous avez ce côté agaçant qui fait de vous de vraies têtes de mule, car convaincu de votre vérité, vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de votre réflexion. Et si on ne vous le permet pas, vous coupez court à la discussion. Votre impulsivité devra être domptée par votre colère qui est tel un volcan prêt à être expulsé. Lorsque cela arrive, vous mettez de côté votre émotionnel car vous libérez toute la fusion de cet émotionnel. Lorsque vous êtes blessé par les autres, vous pouvez pardonner assez rapidement, mais vous n'oublierez jamais ce qui vous a été fait ou dit. Côté émotion forte, vous êtes capable de passer facilement de l'un à l'autre, ce qui déroute parfois les autres. Vous êtes intègre, fidèle, loyal. Si vous vous dévoilez, c'est parce que vous le pensez réellement. Vous délivrez alors votre vérité. Doté d'un charisme solaire, vous vous découvrirez au fur et à mesure comme étant de vrais dirigeants. Lorsque vous aurez confiance en vous, vous serez capable d'embarquer les autres dans ce qui vous passionne. Vous aurez cette pédagogie du mentor qui transmet son savoir en laissant l'autre éclore dans sa propre découverte, dans son propre soi. Ainsi, l'élève pourra dépasser le maître et vous aurez cette satisfaction intérieure d'avoir porté l'élève au plus haut de vos propres compétences. Lorsque l'on est enfant, le signe lunaire est très développé et présent. L'enfant ne pouvant dissimuler, il reste lui-même face à son affect. L'enfant en signe lunaire Bélier peut se montrer impatient, débrouillard, cœur d'artichaut, sans rancune, caractériel, pouvant défier l'autorité, braver les interdits, ayant ce rapport de force qui l'amène à vouloir avoir réponse à tout, comme ayant cette grande capacité de concentration,
comme ayant besoin d'espace pour s'épanouir ou besoin d'un cocon pour se blottir et prendre le temps d'aller mieux. Aimant les défis, il peut avoir besoin d'activité physique pour s'équilibrer. Si l'âme d'enfant reste présente à l'âge adulte, ces caractéristiques peuvent encore être très présentes. Alors, je vais tirer des cartes maintenant pour le côté émotionnel. Allez. Bélier en signe lunaire. Carte pour l'émotionnel. Carrément un tas qui est sorti. Allez. Je vais le prendre, on verra ce que ça donne. Si je vois que ça n'a aucune aucune signification logique, je continuerai à tirer les cartes. Alors, ce que ça me dit, c'est que les personnes qui sont en signe lunaire Bélier peuvent avoir à guérir leur chakra solaire et leur chakra racine. Ils seront amenés sur leur chemin à découvrir différentes choses, à faire des choix, à devoir équilibrer certains aspects émotionnels également. Alors, je vais juste les replacer autrement, parce que je vois qu'il y a le chakra cœur également. Et je pense que ça a un sens plausible. Alors, donc, les personnes en signe lunaire Bélier ont une ouverture du chakra solaire, du chakra cœur et du chakra racine. Donc, je pense que ce sont ces trois chakras les plus fragiles que vous aurez certainement besoin de guérir tout au long de votre incarnation. Pour ce faire, vous allez arpenter votre chemin, parfois sans savoir si la direction que vous choisissez est la bonne. Il y a ce côté innocent également d'arpenter sa vie et d'affronter au fur et à mesure ce qui vient. Il y a ce côté également, ce côté choix, le fait d'avoir des choix à faire dans sa vie, peut-être selon les chemins qui se présentent à vous. Je vois également le côté entre guillemets féerique, plutôt voilà, magique, le fait de se laisser porter quand même par la magie de la vie. Et ici, plutôt le côté, ce qui vous ramène à la réalité. Peut-être ce que vous rencontrez sur votre chemin. Alors peut-être que vous êtes des personnes au départ assez mystiques, assez magiques, d'accord? Vous avez cette capacité à vous évader dans ce domaine. Seulement, ce que vous allez rencontrer sur votre chemin va certainement vous ramener à la réalité. Il y a cette forme d'injustice. Vous avez peut-être des blessures d'injustice également sur ce chemin en tant que signe lunaire. Devoir faire face à des situations que vous pouvez même voir de l'extérieur et avoir ce jugement qui fait que vous intervenez, même si ce n'est pas votre chemin. Vous intervenez, ça peut vous mettre dans des situations compliquées, le fait d'être intervenu.
C'est à pile ou face, hein. Vous intervenez, soit ça passe, soit ça casse. D'accord? Il y a aussi le fait de contrebalancer, le fait de faire des choix, d'accord, et d'accueillir en fait les conséquences de ces choix. Peut-être même qu'à un moment donné, vu qu'il y a ce ruban, vous avez des difficultés à faire des choix dans votre vie, hein. Vous n'avez pas trop envie d'envisager les conséquences, les répercussions, hein. C'est un peu, vous attendez peut-être que la balance se remplisse toute seule pour que le choix puisse se faire naturellement sans que vous ayez à décider. Voilà. Vous êtes des personnes qui avancez sur ce chemin en découvrant des choses sur vous-même, en les accueillant, hein, et en fait c'est comme si vous les accueillez et ensuite vous les redistribuez sur vous-même pour pouvoir accéder à cette vérité, à cette sérénité intérieure, à ce monde utopique peut-être que vous portez en vous et qui prend forme au fur et à mesure que votre chemin, que vous avancez sur votre chemin, que vous découvrez des choses, puisque là la lune me parle de choses cachées qui sont en vous mais que vous découvrez petit à petit, et pour vous diriger vers soit cet intérieur serein, ou alors cette vie que vous façonnez dans votre esprit, celle que vous voulez pour votre propre réalité. Donc, voilà. Quoi d'autre? Signe lunaire, Bélier. Au niveau de l'émotionnel. Vous aimez être léger dans votre émotionnel. Vous n'aimez pas les énergies lourdes qui font mal. Vous avez du mal. En fait, c'est une bataille à chaque fois que de sortir de ces énergies lourdes, hein. Vous avez vraiment besoin d'avancer dans votre vie avec cette légèreté d'être, cette légèreté de penser au niveau de l'esprit également. Voilà. Cette légèreté d'être et de penser. Le voyage me fait vous dire que vous allez voyager dans cette incarnation dans le sens où vous allez peut-être à la rencontre aussi de différents types de personnes. Hein. Différents types de personnes qui vous permettront justement de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Hein. Différents types de personnes qui vont vous permettre de vous connaître mieux aussi, ici. Donc, le voyage, découvrir qui l'on est vraiment. Et petit à petit, en ayant cet objectif de légèreté et en faisant ces différents voyages qui vous apprennent à vous connaître mieux, vous élaborez, vous érigez petit à petit ce mur de protection, ouais, je vois vraiment le mur de protection pour pouvoir vous blottir, vous enfermer dans ce cocon lorsque vous en avez besoin et que personne puisse venir vous embêter. Hein, il y a ce besoin d'isolement aussi. Vous avez besoin d'isolement pour vous ressourcer, pour vous isoler quand les autres sont trop intrusifs ou les autres sont trop... comment dire, ne vous laisse pas de place pour cette liberté
dont vous avez besoin. Hein. Donc vous êtes capable de vous isoler pour votre bien-être, pour votre émotionnel justement. Vous sentir allégé, pour pouvoir respirer. Ouais. Et si on ne vous laisse pas respirer, si on ne laisse pas place à cette liberté dont vous avez besoin, vous pouvez être agressif, vous pouvez avoir des paroles blessantes. Hein. Alors le temps, je prendrai comme le temps, peut être votre ami comme votre pire ennemi, ici. Vous savez mettre des pauses lorsque vous en avez besoin, donc faire savoir que vous avez besoin de pause. Mais le temps peut être votre pire ennemi lorsque justement vous vous sentez dans l'insécurité et que vous avez besoin de stabilité, d'ancrer les choses. Hein. Donc ici, le chakra racine va parler d'ancrage, le fait d'être arrivé là où vous devez être et de pouvoir faire croître les racines dans la terre pour pouvoir stabiliser. Hein. Donc, ce temps, cette notion de temps peut être profitable ou pas. D'accord ? Il y a parfois cette notion de timing qui vous pèse. Donc vous êtes capable d'être patient, mais lorsque votre patience a atteint ses limites, c'est quelque chose qui vous agace. Hein, il y a ce sentiment, voilà. Alors, peut-être une dernière carte de ce jeu-là pour le signe lunaire Bélier. Ouais, à l'indécision. Je pense vraiment que chez vous, selon ce que vous pouvez vivre hein, dans n'importe quel domaine, hein, soit vous avez le choix facile, lorsque vous savez ce que vous voulez, c'est bon, il n'y a pas de souci, hein, vous êtes prêt à trancher. Par contre, lorsque votre affect est concerné, donc votre émotionnel, là, c'est beaucoup plus problématique. Hein. Vous savez peser les enjeux, les répercussions et vous ne souhaitez pas, en faisant votre choix, être à l'origine d'une problématique naissante. Problématique naissante. Ah ben, vous avez le chakra de la communication également. Je pense que les choix sont liés justement à cette ouverture du chakra de la communication. Tant que vos choix ne sont pas déterminés, ne sont pas actés en vous-même, vous ne pouvez communiquer.
ça vous bloque. En fait, le manque de décision bloque votre chakra de communication ici. Alors, le chakra sacré, je le ressens comme étant le sacrement de l'engagement. D'accord? Pour vous, l'engagement est sacré. D'accord? Donc, vous aurez peut-être à faire face à des personnes qui ne tiennent pas leurs engagements, qui ne respectent pas donc le contrat, sur qui vous ne pouvez pas compter. Et ça vous horripile. Hein. Donc, vous aurez certainement sur votre chemin des personnes comme ça pour vous aider à accueillir les personnes qui ne sont pas comme vous et travailler justement cette ouverture du chakra non, c'est le chakra solaire, pardon. Chakra solaire. Alors du coup, bon, il y a peut-être du chakra sacré aussi chez vous si je le perçois comme ça, mais ce chakra solaire me fait vous dire que vous avez cette boule, je vois cette boule de feu à l'intérieur d'ailleurs. Le signe du bélier étant l'élément feu, je ressens la boule de feu qui tourne de façon infinie à l'intérieur de vous. Hein, et pour pouvoir guérir, vous avez besoin donc de rayonner. Ce qui rayonne à l'intérieur doit s'extérioriser. Vous devez rayonner de l'extérieur. Hein. Lorsque vous allez bien, vous êtes solaire, vous êtes lumineux. Ça se voit sur vous. Hein, le signe lunaire bélier. Lorsque vous êtes dans de bonnes conditions, ça se voit à l'extérieur. Voilà. Ensuite, le chakra du cœur va parler donc de l'émotionnel proprement dit, de toutes ces blessures du cœur que vous allez affronter pour pouvoir être plus fort, pour pouvoir vous arriver à vous protéger également. Hein. Là, il y a la protection du cœur. Et donc, ce chakra racine, comme je le disais, c'est le fait d'arriver là où on veut s'ancrer et pouvoir donc ériger ses fondations pour transmuter vers une nouvelle dimension. Hein. Donc, voilà. Pour le signe lunaire Bélier. Allons voir pour les ascendants Bélier. Ascendant Bélier, donc, je vais peut-être d'abord lire le texte. Alors, l'ascendant représente ce qui nous guide, nous inspire. Il est le chemin que nous arpentons pour évoluer. Il est également l'image que nous envoyons aux autres, comment ils nous perçoivent. Si vous êtes ascendant Bélier, vous êtes doté de cette force, de ce courage, de cette endurance qui permet d'atteindre des buts. Votre esprit est vif, curieux, ingénieux. Cet ascendant vous permettra de vous dépasser physiquement et mentalement. Vous êtes des passionnés de la vie. Vous avez cette pulsion, cette énergie qui vous pousse à agir. On retrouvera le côté passionnel dans les relations, car si la flamme n'est pas là, alors ce n'est pas viable. Le coup de foudre est le leitmotiv de votre vie, mais attention à la précipitation. Prenez parfois le temps de réfléchir pour ne pas avoir à recommencer, car vous êtes doté de cette capacité analytique. Il faudra juste dompter votre impatience. Voici comment les autres vous perçoivent comme étant une personne impulsive, combative, passionnée, efficace, volontaire, indépendante, sociable, enjouée, vive, ayant l'humour facile, capricieuse, colérique, dépensière, ambitieuse, exclusive, possessive, entière et généreuse. Donc, je vais maintenant tirer des cartes pour le relationnel, pour l'ascendant Bélier. Quel message pour les ascendants Bélier?
Alors, je vais mettre comme ça, celle-là au milieu. Alors, pour vous qui êtes ascendant Bélier, je ressens le fait d'avoir, comment dire, cette image du monde parfait concernant la construction de votre vie en général, hein, le chemin sur lequel vous êtes. Vous avez peut-être ce côté un peu maniaque de par ces attentes que vous avez de la vie en général, hein, qui peuvent peut-être parfois vous rendre, comment dire, vous enfermer, le fait d'avoir des œillères également, de ne pas arriver à avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir accueillir des choses différentes par rapport aux objectifs que vous avez vous, par rapport à cette vision que vous avez de la vie telle qu'elle doit être. Ok ? Bon. Ça provoque parfois de la déception. Ça vous oblige à avoir une attitude, alors quel terme je pourrais utiliser, calculatrice. Voilà, le fait d'être un peu calculateur par rapport à ce que vous souhaitez et pour obtenir ce que vous voulez. D'accord ? D'où la carte de la stratégie ici. En fait, vous êtes peut-être des personnes qui aimaient que tout soit parfait. Tout soit parfait avec cette, comme je disais tout à l'heure, cette force, ce courage, l'endurance. Hein, vous êtes capable de déplacer des montagnes pour obtenir ce que vous voulez. Hein. Donc, voilà, vous avez des objectifs, vous ne voulez pas être déçu et vous êtes capable de mettre des stratégies en place, parfois même d'être calculateur par rapport aux autres, hein, puisque là on est dans le relationnel. Dans le but d'avoir cette victoire, de pouvoir répondre à vos attentes rapidement, hein, même si vous avez de l'endurance, vous aimez bien que les choses arrivent assez rapidement, sinon ça peut peut-être vous agacer, hein, ce côté impatient qui ressort. Et ce que vous souhaitez, c'est l'harmonie dans la vie. Alors si vous n'avez pas de famille, c'est l'idéal de ce que vous voulez pour vous, hein, ce côté parfait, ce côté harmonie, ce côté joyeux pour vous-même, ou alors c'est le côté familial, voilà, avoir tout ce que l'on souhaite pour sa famille, mettre en place des règles à suivre au niveau familial. Chacun doit respecter ces règles pour que toutes les choses aillent au mieux. Enfin voilà, il y a ce côté réussite, d'accord ? Réussite, le but, ça c'est le but, hein, c'est votre but, que ce soit au niveau familial ou relationnel, d'accord ? Voilà, cette carte va représenter également le relationnel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre par rapport à ce côté calculateur, le côté prévoyant, pour que tout se passe comme vous le souhaitez? La carte de la promesse, voilà, vous avez ce fil rouge. Hein, il y a cette espèce de fil rouge, fil conducteur dans votre vie. Si vous arrivez bon, vous allez arriver à le suivre, bien sûr, mais si les autres se détachent de ce fil rouge, ça provoque des tensions. Hein. Ça va provoquer des tensions.
Ça va vous amener à avoir une gestion plus efficace, d'accord? Ce côté, si les autres ne suivent pas vos règles et comment dire, ne reste pas focalisé sur le but que vous êtes fixé, vous changez de stratégie ici. Stratégie. Ça peut créer de la confusion vis-à-vis des autres. Hein, il peut y avoir des tensions, d'accord? Il peut y avoir des tensions vis-à-vis des autres. Alors, je vous dirais, pour vous qui êtes ascendant Bélier, de lâcher prise. De lâcher prise. Si vous voulez que votre vie soit un peu plus légère, vous avez ce contrôle à lâcher sur tout et tout le monde. Voilà. Hein, vous êtes toujours dans le mental. D'accord? La porte de l'esprit, donc ici, cette porte de l'esprit suggère un esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus en paix, parce que vous êtes comme ça. Hein, toujours dans le mental, toujours à réfléchir pourquoi ça ne fonctionne pas, et on devrait faire comme ci, et on devrait faire comme ça. Et du coup, je ressens le fait que vous ne profitez pas forcément de ce que vous avez, ou voilà, il y a toujours cet esprit qui est en marche, tel un mécanisme, avec des rouages, avec, voilà, je vois le mécanisme d'une montre là, hein, qui est tout le temps en fonction, qui fait tic-tac dans votre esprit, d'accord? Permettez-vous de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle de tout pour être plus en paix, plus léger, hein, pouvoir profiter de la vie avec ceux qui vous entourent d'ailleurs. Je pense que vous êtes de très bons gestionnaires dans votre vie, peut-être sur votre lieu de travail également. Hein, peut-être que vous êtes comme ça aussi sur votre lieu de travail. Hein. Mais là, ici, on vous parle, on vous suggère de revoir, de renouer des liens autrement, d'accord, en étant plus léger. En ayant cette énergie de ce magicien à pouvoir faire face aux situations, mais voilà, en lâchant ce côté, comment dire, cette autorité du mentor, hein, quelque part. Hein. Ouais, vous êtes comme ce mentor à devoir tout diriger avec votre baguette, là. Je vois l'institutrice, donc avec les lunettes, enfin vraiment l'image type de l'institutrice qui dirige avec sa baguette. Donc, essayez d'être un peu plus souple. Ouais, plus souple. Les ascendants Bélier. Cette carte est restée là. Mettez-y un peu plus de cœur, hein, un peu plus de compassion. Voilà, on y arrive. Si vous êtes ascendant Bélier, il faudrait que vous soyez un peu plus dans la compassion vis-à-vis des autres, d'accord? Et le fait que vous ne puissiez pas être dans la maîtrise de tout dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie relationnelle. Voilà, il y a une forme de lâcher prise à avoir et d'être plus dans l'accueil de ce qui est, de ceux qui sont, sans avoir cette envie tout le temps de diriger, de vouloir changer les choses telles qu'elles sont, de vouloir orienter les autres comme vous pensez qu'il est le mieux de faire. Hein. Voilà, soyez un peu plus dans l'accueil, dans la compassion des autres. Voilà pour vous les ascendants Bélier. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous.